Autrefois, la science passait presque pour un mythe, un système honnête, objectif, capable de s'auto-corriger, toujours en quête de la vérité, même si elle dérangeait. Mais la réalité a tout changé. Cet idéal s'est montré fragile. Il a commencé à se défaire non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément pour comprendre comment cet idéal scientifique se transforme en son contraire. Collègues, tentons de démêler cette affirmation. La science moderne n'est pas un simple mécanisme transparent, mais un réseau complexe de contradictions, d'intérêts et de présupposés. Ces forces internes qui la propulsent la transforment parfois en une bureaucratie d'apparence. Alors pourquoi acceptons des théories sans base empirique solide? On ne parle pas de toute la science, mais de domaines comme la physique théorique ou la cosmologie où les hypothèses dépassent souvent les observations. Quels facteurs expliquent ce phénomène? Voici 7 facteurs essentiels. Premier, financement et carrière. Les chercheurs dépendent des subventions et des publications, et parfois, ce n'est pas la vérité qui prime, mais l'utilité d'une hypothèse pour le matérialisme associé à la science. Par exemple, la théorie des cordes ou l'inflation est une monnaie scientifique sans fondement solide. Deuxième, le naturalisme méthodologique. La science exclut tout ce qui n'est pas mesurable: conscience, intuition, morale. C'est une posture philosophique déguisée en méthode. Troisième, la logique circulaire. Tout ce qui est mesurable est scientifique, tout le reste est non scientifique, souvent sans même réfuter les phénomènes insaisissables. Quatrième, la non-falsifiabilité. Des théories impossibles à tester expérimentalement sont pourtant qualifiées de scientifiques. Par exemple, le nultivé, la théorie des cordes. Cinquième, les interprétations plutôt que les faits. Beaucoup de preuves sont des interprétations, non des observations directes. Le rayonnement fossile, souvent présenté comme une confirmation du Big Bang, a aussi ses alternatives. Sixième, le conformisme. Les scientifiques craignent de remettre en question le courant dominant, par peur de l'isolement ou de répercussions sur leur carrière. Le scepticisme rationnel est parfois sanctionné. Septième, la complexité du sujet. Plus la problématique est profonde, temps, conscience, gravité et plus les hypothèses non vérifiées s'accumulent. La science se retrouve alors piégée, où une belle mathématique se confond avec la réalité. L'écran affiche maintenant un tableau où l'on voit que certaines théories reposent sur un fil très fin. Dans diverses disciplines de la physique à l'histoire, on observe différents niveaux de soutien et de problèmes. Par exemple, la théorie des cordes en physique compte de nombreuses publications mais très peu de confirmations expérimentales. En cosmologie, l'inflation et le multivers suscitent aussi des interrogations. La psychologie, avec son MBTI ou le mythe des 10% du cerveau, penche plus vers l'interprétation que vers la science dure. Explique-nous comment cela influence la perception de la science. Ce tableau montre que de nombreuses disciplines scientifiques franchissent la ligne entre méthode rigoureuse et métarécit, idéologie ou ontologie dogmatique. Cela ne nie pas l'existence de méthodes vérifiables dans certains domaines, mais révèle où se creuse la fracture entre faits réels et interprétation. Résultat, un fossé s'ouvre entre slogans scientifiques et méthodologies effectives. En surface, des modèles élégants et une grande assurance, sous le vernis, un fond fragile et contradictoire. C'est là que cela devient vraiment frappant. Nous venons de voir que beaucoup de théories reposent sur un fil, et pourtant on en débat, on publie, on les enseigne. Et la raison comme source première? Elle n'est pas simplement contestée, elle est interdite d'énonciation. Même en hypothèse, même comme expérience mentale. Après tout cela, c'est presque absurde. Tu devrais me demander, qu'est-ce qui empêche au moins d'entamer une enquête honnête? Voici la réponse. Avant de parler de théisme scientifique, il faut dévoiler les doubles standards clés du matérialisme. Pas tous, mais précisément ceux qui bloquent cette approche. Le matérialisme ne participe pas seulement au dialogue, il fixe les règles et garde les frontières du permis. Et souvent, il ignore ses propres contradictions. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour poser cette question simplement, il faut traverser un champ de mine. Car le système dans lequel évolue la science moderne est fait pour exclure cette question avant même qu'elle n'apparaisse. Je vais te le montrer à travers 5 exemples, 5 doubles standards, qui forment ce filtre. Ils ne sont pas fortuits mais ils sont systémiques. Prêt? Accroche-toi, ça va secouer. Premier, la logique contre le miracle. La science accepte volontiers la raison si elle produit microprocesseurs, satellites ou code. Mais dès qu'on demande, et si la raison était à l'origine de l'univers, dans la conscience, ou dans la structure de l'ADN, on répond aussitôt, ce n'est pas scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le créateur. Pourtant, on ne voit pas non plus les architectes des pyramides, et personne n'en doute. Si la raison humaine n'est qu'un effet secondaire de la matière, alors même le matérialisme qui la revendique est un effet secondaire. Sa logique s'autodétruit. Mieux encore, soit la raison humaine et celle de Dieu sont du même ordre, et alors la rationalité, à n'importe quel niveau, est identique par nature. Soit tout ce que nous créons aux technologies, sciences, l'univers est un miracle dépassant le naturel. Mais alors la frontière entre science et mystique s'efface, ce qui crée un paradoxe logique. Deuxième double standard, le naturalisme méthodologique. La science dit, nous étudions ce qui est mesurable. Mais quand cela devient une règle interdisant même d'évoquer des causes immatérielles, ce n'est plus une méthode, c'est une idéologie. Conscience, morale, sens, subjectivité non réfutée, simplement exclue.
On nous présente ça comme neutralité scientifique. En réalité, c'est une filtration philosophique. On ne nous dit pas « nous ne savons pas ». On nous dit « tu n'as pas le droit de poser la question ». Le problème n'est donc pas que les scientifiques n'aient pas prouvé l'existence du Créateur, c'est qu'ils ne le considèrent même pas comme hypothèse, quels que soient les arguments. Ce n'est plus une recherche ouverte, c'est un système fermé de coordonnées. Troisième filtre, le théisme scientifique interdit. Tu peux débattre sérieusement du Newton, de la théorie des cordes, de l'inflation et personne ne dira que c'est non scientifique, même si ces théories manquent de preuves rigoureuses. Mais dès qu'on propose, et si l'ordre et les mathématiques dans la nature étaient l'œuvre d'une raison, on entend, c'est une religion. Ce n'est pas scientifique. Pourquoi ? Parce que cette hypothèse exige des preuves absolues, contrairement aux autres. Ce n'est plus un jeu à égalité, c'est un système biaisé où les règles sont adaptées pour un résultat connu d'avance. Aujourd'hui, la majorité des théories scientifiques peuvent manquer de fondements méthodologiques stricts, alors que le théisme scientifique doit démontrer Dieu en laboratoire pour que les matérialistes le voient de leurs propres yeux. Et encore, sans instrument. À la place du théisme scientifique, on peut mettre n'importe quelle construction philosophique, n'importe quelle croyance, panpsychisme, dualisme, déisme ou idéalisme. Tous attendent à la porte fermée de la métaphysique scientifique. Mais contrairement à ses concurrents, acceptés par un acte de foi comme le matérialisme, le théisme scientifique veut être démontré comme hypothèse sérieuse, voire théorie. C'est un autre niveau d'argumentation. Le coup final, quatrième double standard, le matérialisme comme dictateur non déclaré. Présenté comme méthodologie neutre, il est en réalité une monopolisation du champ des idées. Autrefois, la science avançait sans le matérialisme obligatoire. Les scientifiques pouvaient être croyants, agnostiques, mystiques, cela ne surprenait personne. Aujourd'hui, le matérialisme est accepté sans débat. Non prouvé ni officiellement érigé en dogme, il agit comme un filtre silencieux, tout ce qui ne rentre pas dans ces cadres est ignoré. Ce n'est plus une méthode, c'est un gardien à la porte, qui veille à ce que toutes les théories portent la signature « matière ». Le reste est automatiquement hérésie, pseudoscience, hors cadre. Et on n'a même pas le droit d'envisager une autre vision du monde. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce qu'au fond de notre pensée humaine se sont installés trois défauts fondamentaux. Ils fonctionnent comme des bugs dans un système d'exploitation, invisible, mais gouvernant tout ou des questions admises aux réponses autorisées. Ce sont eux qui ont façonné le nouveau paradigme dans lequel nous vivons. Trois défauts de pensée qui ont formé le nouveau paradigme scientifique. Premier, défaut de la finalité comme négation du sens. Après des siècles de téléologie religieuse, la science a évité la question du « pourquoi », comme si s'intéresser au sens devenait suspect. Mais cette substitution est passée inaperçue, à la place du sens, hasard, nécessité, avantage évolutif. Ce n'est pas de la logique, mais une protection contre la douleur du passé. Pourtant, toute théorie, même athée, contient un téléo caché et une fonction, une finalité, un but. La science prétend ne pas répondre au « pourquoi », mais en réalité, elle le fait sans l'avouer. Deuxième défaut, filtrage des causes comme censure ontologique. Après les guerres de religion, les abus de la foi en Dieu et des institutions religieuses, tout ce qui est immatériel est perçu comme une menace. Le cerveau a développé une immunité, le surnaturel est rejeté avant même d'être examiné. Ce n'est plus rigueur scientifique, mais une filtration catégorielle, impossible par définition. Si la cause est non physique, on ne la cherche pas. D'où anomalie, béquille théorique et interdictions étranges de penser dans les mauvaises directions. Troisième défaut, exclusion du religieux comme verrouillage concurrentiel. À cause de l'association de la foi en Dieu avec la violence, toute idée religieuse est automatiquement bloquée. Pas selon son contenu, mais selon son origine. Si un concept ressemble à du religieux, il est exclu. Même si derrière il pourrait y avoir la vérité. Ce n'est plus une méthode, mais un mode de protection contre la concurrence, contre les blessures anciennes, contre les questions gênantes. Et si Dieu est la cause réelle, alors, dans le paradigme actuel, nous ne le trouverons jamais. Parce que nous ne chercherons même pas. Mais ce n'est pas tout. Sur la base de ces trois défauts naît un cinquième double standard. Le plus subtil et invisible. L'interdiction de la métaphysique qui fonctionne dans un seul sens. La science déclare, nous ne faisons pas de métaphysique. Mais le matérialisme, c'est précisément de la métaphysique. Déguisé. On ne trouve pas d'article scientifique affirmant ouvertement, notre recherche repose sur l'axiome métaphysique qu'il n'existe que la matière. Non, cette posture est implicite. Elle est tissée dans le tissu même du discours scientifique comme un fond, un papier peint qu'on ne remarque plus. Voici le paradoxe, toute hypothèse qui dépasse la matière est aussitôt rejetée comme métaphysique, donc non scientifique. Mais l'idée que tout est matière, et rien d'autre, n'est pas perçue comme métaphysique. Pourquoi? Parce qu'elle est intégrée dans les règles du jeu. C'est comme si, lors d'une compétition, un participant écrivait lui-même les règles et interdisait à ses adversaires d'entrer sur le terrain. Philosophie, religion, ontologies alternatives, tout est coupé à l'entrée. Il devient clair que ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un simple désaccord aléatoire, mais une crise profonde. Le système est fermé, et au lieu d'organiser le savoir, le matérialisme agit comme l'entropie et il crée le chaos, détruisant la science fermée de l'intérieur, à l'image de la seconde loi de la thermodynamique qui dissout un système clos. Car la science n'est pas une lumière, mais une lampe de poche.
Et ce n'est pas un Dieu omniscient qui la tient, mais un humain. Une personne qui avance dans une pièce sombre, n'éclairant qu'une fine bande des murs. Tout ce qui est hors du faisceau est simplement ignoré. Il ne sait même pas ce qui s'y trouve. Il ne faut pas rejeter la science. Il faut cesser de la vénérer. Ce n'est pas un Dieu, ni un juge suprême. Sa vraie valeur réside dans l'honnêteté face à l'inconnu, dans le courage d'admettre les limites de notre compréhension. Ce n'est qu'ainsi qu'elle reste vivante. Nous avons examiné méthodiquement 15 types de limites de la science moderne interne et externe, ontologiques, subjectives, logiques, irrationnelles, entre autres. Ces limites ne se manifestent pas seulement dans des théories individuelles, elles s'intensifient à travers toute la science, créant un effet multiplicateur. Ensuite, nous avons vu comment la situation se dégrade encore lorsqu'on passe de la théorie scientifique à sa pratique, en notant l'écart entre la justification prétendue et la réalité de toutes ces théories. Et tout cela devient encore plus inquiétant au regard de deux fraudes et 7 doubles standards soutenus par le matérialisme dominant. Nous avons exploré tout cela en détail dans les 3 dernières revues de cette chaîne. Même ces analyses superficielles montrent que les aspects théoriques, pratiques et idéologiques de la science divergent, provoquant un chaos systémique qui réduit son efficacité. Nous observons une divergence selon 3 dimensions et les modèles, les méthodes et la métaphysique. Dans les parties à venir, nous analyserons en profondeur la méthodologie, l'ontologie, les axiomes et les hypothèses épistémologiques cachées de la science. Dans chacune des au moins 10 couches des fondations scientifiques, on observe une tendance à l'effondrement partiel, rapprochant la science d'une fragmentation totale et d'une crise ontologique de confiance. La science cesse d'être un système transparent décrivant le monde et devient une structure chaotique, où même les axiomes fondamentaux vacillent. La question est de savoir si cela vient de l'inadéquation de la science ou de la complexité objective et de la fluidité de la réalité, fondamentalement hors de portée de la raison finie. Ici, l'analogie avec la superposition quantique est appropriée, la science semble à la fois exister et ne pas exister simultanément un état épistémique réel de pré-effondrement dans lequel la pensée scientifique moderne s'enfonce de plus en plus. À qui s'adresse cette analyse? Pas au grand public. C'est un cours optionnel. Pour les connaisseurs. Pour ceux qui veulent aller au fond des choses. Nous construisons encore plus de preuves des faits scientifiques qui ne correspondent pas au modèle matérialiste. Et tout cela prépare le terrain pour le sujet principal, la justification systémique du théisme scientifique. Pas un prêche religieux, pas une nouvelle foi, mais une alternative logique, philosophiquement solide. Non pas parce que nous souhaitons qu'elle soit vraie, mais parce qu'elle ne peut plus être ignorée. Le paradigme s'effondre presque inaperçu. Pourtant, le matérialisme reste aux commandes. Mais plus de la science de son imitation. C'est un défi pour tous ceux qui tiennent à la science. Nous ne rejetons pas la science. Nous rejetons le mythe de son infaillibilité. Critiquer ne veut pas dire rejeter. Nous ne proposons pas de remplacer la science par le mysticisme. Nous voulons redonner souffle à la science. Et ici, vous introduisez le théisme scientifique? Comme hypothèse ouverte à la vérification. Comme une alternative qui a le droit d'être entendue. Si cela ne fonctionne pas, nous serons les premiers à l'admettre. Mais l'ignorer simplement parce que ce n'est, pas selon les règles du matérialisme, ce n'est plus de la science. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, souvenez-vous du point principal, nous ne croyons pas, nous vérifions tout. Vérifiez les informations. Remettez-les en question. Tirez vos propres conclusions. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-être imaginiez-vous la science autrement? Nous attendons vos commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine fois.